Bonjour, moi c'est Pierre Crété, reboiseur dans les Hauts-de-France. Le reboisement, c'est une technique de régénération forestière. Nous intervenons dans les milieux forestiers ou agricoles. Là, c'est le boisement. À titre d'exemple, la France compte 30% de surface forestière. Après avoir réalisé l'exploitation forestière, le technicien avec le propriétaire forestier décide de la technique à adopter pour le reboisement. Ils choisissent les essences notamment par rapport au terrain, vont décider d'une certaine densité de plantation et la technique également des travaux préparatoires en fonction de l'antécédent de la parcelle, de la pente, de l'accès. Tout d'abord, nous commençons par rendre accessible la parcelle en broyant la végétation et les rémanents qui peuvent être encore présents sur la parcelle. Ensuite, nous piquetons les lignes de plantation. On peut décompacter le terrain. Ensuite, nous réalisons la plantation de jeunes plants forestiers qui ont 1 ou 2 ans, qui sont en godet ou en racines nues. Ce sont des MFR, matériel forestier de reproduction, pour garantir la génétique et la traçabilité des plants. Donc en fait, on connaît les parents des plants qu'on vient planter. Après avoir planté, nous allons mettre des accessoires de plantation, type les protections gibier, qui peuvent être individuelles ou globales, une clôture autour de la parcelle. Donc après avoir mis les protections, on peut également mettre du paillage qui permet de limiter la concurrence herbacée. Ces accessoires de plantation permettent d'améliorer la croissance et la reprise des plants. Les métiers de reboisement, c'est aussi être sylviculteur, c'est-à-dire réaliser les entretiens sur 15 ans après la plantation. Donc les dégagements de la végétation et les tailles de formation qui vont permettre à l'arbre de s'émanciper de la végétation concurrente. Donc les entreprises de reboisement sont structurées globalement du chef d'entreprise, d'une secrétaire, commerciale, ensuite du conducteur de travaux, chef d'équipe, chef de chantier. Eux, principalement, vont réaliser les travaux préparatoires ou travaux d'entretien mécanique. Ensuite, on a le planteur à proprement dit, qui va piqueter puis planter les jeunes plants et les accessoires de plantation. Le secteur offre aussi une grande variété de chantiers. On va planter des terres agricoles, mais on peut planter aussi des parcelles avec 30-40% de pente, avec des rémanents d'exploitation, une forte végétation, des très grandes parcelles de 5-6 hectares ou des petites parcelles de 200-300 plants. Le chantier moyen va durer 3-4 jours, donc il faut savoir s'adapter tous les jours. Il faut savoir travailler en extérieur et ne pas avoir peur aussi de réaliser des travaux manuels. Le métier se modernise depuis quelques années. On a de plus en plus d'aides mécaniques. La mini-pelle permet notamment, avec la dent multifonction qui décompacte le terrain, de rendre plus meuble le sol et ainsi rendre la plantation moins pénible. Ensuite, on a l'introduction du GPS, l'introduction aussi des exosquelettes. Alors pour l'instant, on en est encore au stade plus ou moins expérimental. Ça se démocratise de plus en plus. Dans chaque région, il y a des écoles forestières qui permettent de se former du CAP forestier jusqu'à ingénieur forestier en passant par BEP, Bac Pro, BTS forestier. Il est important de se former au métier car c'est un métier très spécifique. La profession est en plein essor depuis quelques années, grâce notamment aux différents plans de relance apportés par l'État. Toute la filière forestière connaît un surplus d'activité, ce qui fait qu'aujourd'hui, comme pour demain, on a un gros besoin de main-d'œuvre. Les métiers du reboisement en régénérant la forêt sont des postes clés.